Comment? Bonsoir, bonsoir, belles âmes et belles dames. Merci d'être présentes au rendez-vous. Et moi aussi, d'ailleurs, ça a été la course, mais je suis là, voilà. Alors, j'avais envie d'être là, même si j'étais absente toute la journée pour vous transmettre toutes les belles énergies que j'ai récupérées Ah aujourd'hui. zut. Et c'est vraiment waouh, 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 waouh. C'est plein de tout ça. Et voilà. Donc, mon corps a déchargé, mon corps a reconnu toute la journée et j'ai reçu des enseignements. Donc, c'est un vrai bonheur. Voilà. Donc, c'était aussi pour ça que j'avais mis cette question que j'avais donc déposée hier soir. Corps, qu'est-ce que tu n'as pas encore expérimenté? Non, qu'est-ce que tu n'as corps, que souhaites-tu explorer, que tu n'as pas encore été voir et qui t'empêche d'être et qui m'empêche d'être moi-même. Voilà, ça c'était la question qui est venue hier soir par rapport à ce que je faisais aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa de vous diriger un petit peu là-dedans aussi, de manière à pouvoir libérer, lâcher et puis explorer, explorer, explorer sans limite aucune. Et waouh, c'est tellement beau et bon pour le petit corps. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as envie d'explorer qui t'empêche d'être toi-même aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que tu as éventuellement pas été voir qui pourrait éventuellement encore te restreindre, te freiner, te limiter? D'après toi, qu'est-ce que ça pourrait être? Bonne question. C'est vrai que c'est pas des questions communes parce que c'est des questions conscientes. Donc, du coup, on n'a pas l'habitude de fonctionner avec la conscience. On est plutôt avec le mental. Et quand on est avec le mental, il n'explore pas puisqu'il nous limite tout de suite, en fait. Hein, il nous empêche tout de suite, il nous bloque tout de suite. Parce que dès l'instant où on est dans un mouvement, il vient systématiquement nous dire « Mais non, tu ne vas pas faire ça. Mais non, reste là, on ne sait jamais, tu risquerais. » Donc, du coup, on a tendance à ne pas aller explorer, justement. Et pourtant, l'être divin, lui, il n'a qu'une envie, c'est d'explorer, parce qu'il est là pour ça. Déjà, il s'est incarné pour explorer dans le corps dans lequel nous sommes. Et il a envie vraiment que l'on ouvre toutes les portes, que l'on ouvre toutes les dimensions pour explorer sans fin, sans limite. Et c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Je suis allée dans une ville que je ne connaissais pas dans le Morbihan, qui est Josselin. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette ville. Et ben, moi, je ne la connaissais pas. Et donc, du coup, la formation, c'était à Josselin. Et à la sortie de la formation, je suis allée dans la basilique. Il y avait plein de monde. Et j'ai demandé, en fait, à pouvoir chanter dans la basilique parce que j'avais envie de déposer de la gratitude par rapport à ce que je venais de vivre. Et je suis rentrée et quelques minutes après, poup, 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 tout le monde est parti. J'avais la basilique pour moi toute seule. Et du coup, j'ai chanté pour remercier vraiment tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et, et voilà, j'avais vraiment envie de déposer ça dans ce lieu et puis de prendre aussi l'énergie du lieu parce qu'elle est magnifique, cette basilique. Hein. Je ne la connaissais pas du coup et elle est très très belle. Hein. Et quand je suis montée dans la voiture, une chanson de Florent Pagny, « Souviens-toi qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, envole-toi ». J'ai trouvé ça super. J'ai dit alors là, il fallait vraiment, tu sais, la synchronicité qui, j'ai des frissons encore, la synchronicité qui vient s'installer là juste après quand tu vis justement l'exploration. Ça ouvre tellement, tellement de champs, tellement, alors pas le chant avec la voix, mais tellement de champs, le champ de tous les possibles. Donc, on va voir qu'est-ce que tu pourrais éventuellement désirer explorer. Allez, qu'est-ce que tu aimerais explorer, que tu n'as pas encore exploré et qui t'empêche d'être toi-même? Dis-moi un petit peu.
Tu sais, l'exploration, c'est souvent ce que l'on désire au plus profond de nous. Et puis on se dit, on verra ça plus tard, on fera peut-être demain. Non, c'est pas le moment. Non, je vais pas y arriver. Voilà, hein, on a tous envie d'explorer certaines choses. Et puis, il y a ces blocages qui viennent. Donc, du coup, qu'est-ce que tu pourrais désirer explorer aujourd'hui que tu n'as pas encore été exploré et qui te permettrait d'ouvrir une autre porte, une dimension différente, qui te permettrait de changer tout, qui te permettrait de tout perdre pour tout recevoir et de tout recevoir pour avoir encore plus. Alors, allez, lance-toi. Sinon, je vais faire le débat toute seule. Par exemple, peut-être que pour moi, ce serait tout le travail que je fais en ce moment, eh bien, je n'ose pas l'exprimer à l'extérieur. Ok. Du peur du regard. Ok, donc tu aimerais explorer justement de pouvoir être libre. Partager. Voilà, être libre de partager ce que tu vis, ce que tu découvres. Il y a une retenue en moi par rapport au regard des autres, je pense. D'accord. Et elle est où cette retenue dans ton corps? Elle se situe où? Je ne sais pas. En ce moment, j'ai un point qui est à l'arrière du cardiaque, du chakra du cœur. Du cœur. À l'arrière, à la porte à l'arrière du chakra du cœur, j'ai un point depuis un petit moment. Est-ce que c'est dans le milieu ou dans le haut du dos? Ben justement, c'est juste à l'arrière de ce point-là. D'accord, plus dans le milieu des omoplates, quoi, en fait. Oui. Ouais. Ouais. Donc, du coup, dans le milieu des omoplates, c'est le cœur karmique. Ah. Donc, c'est en lien avec le passé karmique, pas forcément de cette vie-là, mais c'est aussi le passé de cette vie, parce que quand le karma n'est pas réglé, systématiquement dans cette vie, on a des blocages aussi qui nous maintiennent justement. Donc, voilà, ça serait pour toi explorer plus de liberté pour partager ce que tu vis en ce moment. Et c'est une belle exploration, hein, tu verras. Ok. Ah oui. On va faire le tour. Alors, qui d'autre souhaite exprimer quelque chose que tu aurais envie d'explorer? Prenez la parole, hein, prenez les micros. Parlez pas tout en même temps. C'est pas évident hein, d'aller voir ce que l'on aimerait explorer. Hein. Alors, je vais vous aider un petit peu. J'ai oublié de mettre la… Ah voilà. Je parlais dans le vide, en fait. Je parlais dans le vide, d'accord. Oui. Alors, j'aimerais bien aller explorer ma force. Ouais. Je dis force parce que je parle souvent de vulnérabilité. Mais donc, voilà, j'aimerais aussi pouvoir contacter justement explorer ta force. Hein. Ouais. Ok. J'ose pas dire le mot parce qu'il est un peu fort pour moi, puissance. Et si tu osais justement explorer ta puissance pour te donner la force, c'est ça en fait, tu vois, tu oses pas explorer plus que ce que tu souhaites explorer. Donc c'est intéressant justement d'aller voir ce que tu pourrais explorer avec ta puissance. Voilà, ce serait mon souhait. Ok. Alors, Emmanuelle, elle a des soucis, elle dit, avec son micro. Donc, du coup, elle a mis dans le chat, j'ai un petit souci de micro. Bon, ouais, voilà, ça, je viens de le dire. J'aimerais explorer l'insouciance et la légèreté. C'est une belle exploration aussi, l'insouciance et la légèreté. Cette exploration-là, elle est en lien aussi avec la créativité, Emmanuel. Donc, qu'est-ce que tu pourrais explorer à travers ta créativité, justement, pour trouver plus d'insouciance et de légèreté? Parce que tu sais que c'est relié à l'enfance,
l'enfant intérieur, la Mon petite micro Noël. remarche. Voilà, ton micro, il fonctionne. Excusez-moi, ça y est, j'ai résolu. Oui, et je l'explore de plus en plus, en Oui, plus. C'est ça qui est bien, la créativité par le dessin, par du dessin spontané, par des mandalas spontanés, par mm. de la sculpture, voilà, plein de choses en ce moment, oui. Et justement, comment tu te sens quand tu… Bah, justement, là, je me sens bien, légère, heureuse, en joie, à ma place. C'est ça. Donc, c'est vrai que cette exploration-là, bah, tu peux y aller. Hein, j'ai même envie de te dire, tu peux mettre la dose, doubler la dose, tripler la dose sans aucun problème. Hein, parce que ça va te permettre aussi, d'après toi, cette exploration, elle va t'ouvrir quelle porte? Euh, à reprendre contact avec mon corps. Ouais, c'est ce Tu que tu… vois, être en phase, en fait. D'accord, ok. Je sens qu'il y a encore, tu vois, le haut et le bas et la communion des deux. On est bien dans corps et âme, la rencontre. Oui. C'est vraiment ça, en fait. Je sens que ça va m'aider à faire rejoindre les deux aspects de ma vie. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, dans ce que j'ai reçu en formation et en enseignement, pourquoi je parle d'enseignement? Parce que dans le lieu où on était 6, il y avait l'énergie d'Anna, la grand-mère de Jésus. Waouh. Du coup, voilà, je frissonne parce qu'elle est encore avec moi. Et elle nous a dit, en fait, à travers le canal, qu'elle était parmi nous pour qu'aujourd'hui, notre journée soit une journée d'enseignement sacré. Waouh. Voilà, donc on a baigné dans cette énergie-là toute la journée. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi je dis ça. Si, je rebondis parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait, ce que l'on a vécu aujourd'hui. Ça permet justement de reconnecter le corps au niveau du sacrum et l'esprit par l'occiput. Voilà. Et c'est quelque chose qui permet de sortir des mimétismes. Et ben, je vous dis pas comment j'ai déchargé, mon corps a déchargé. Au début, c'était hyper douloureux, mais c'était un truc de dingue. J'avais l'impression de passer sous un rouleau compresseur. Et après, la légèreté qui est venue s'installer, c'était magnifique et magique, quoi, en fait. Donc voilà, ça, tu vois, ce que j'ai vécu aujourd'hui, bah, tu viens de le dire quelque part, parce que c'est vrai que voilà, corps et âme, la rencontre, si tu ne vas pas dans ton corps libéré, tu sais bien que tu ne peux pas aller à la rencontre de ton âme. Oui. Parce que ton âme, elle est limitée dans ce corps, et si tu ne lui donnes pas accès à ce corps, ton corps, que tu as choisi en conscience avec ton âme, eh bien, tu ne pourras pas te réaliser, tu ne pourras pas ouvrir les autres portes, tu ne pourras pas t'expanser, tu ne pourras pas t'envoler, tu ne pourras pas être, tout simplement. Donc voilà, c'est super parce que tu vois, ça me permet de rebondir par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et c'est vraiment le lien corps et âme, la rencontre, c'est vraiment ça en fait. Hein. On est vraiment là-dedans au jour d'aujourd'hui. Hein. Et vous qui êtes là à chaque fois au rendez-vous et qui faites les classes ou qui venez aux soirées, vous vous rendez compte déjà de tout ce chemin que vous avez parcouru et comment le corps peut justement recevoir en libérant, en allégeant, en explorant aussi. D'où le besoin d'explorer justement. Et toi, Myriam, qu'est-ce que tu aimerais explorer? Alors, au début, je voyais pas, enfin, je comprenais pas trop. En fait, je n'arrivais pas un peu à… En fait, je pense que c'est l'arrêt de la procrastination ou de toujours remettre, en fait, j'ai tout le temps plein de choses à faire que j'aimerais faire, en fait, hein, ou qu'il faut que je fasse parce que, voilà, on a quelques obligations aussi. Et en dehors du boulot, ça, je le fais. Mais en fait, je repousse parce que je suis fatiguée, parce que ceci, parce que cela. Mais en même temps, je me rends compte que ça m'empêche aussi de me reposer. Parce qu'en fait, je ne fais pas ce que je dois faire quand même. Je ne fais rien. Je suis un peu comme un lapin devant les phares d'une voiture. Et en fait, je me dis, ouais, de toute façon, là, tu ne peux pas te poser parce que tu as ça à faire. Mais au final, je ne fais pas ce que j'ai à faire.
mais je me repose pas non plus, quoi. Voilà, je reste là un peu. J'ai l'impression que je suis un peu figée. Mais c'est des trucs. Alors, quand je parle de choses à faire, bon, ça va être. On va parler bêtement de ménage, etc., par exemple, hein, même si bon, je fais quand même un peu. Faut quand même, j'aime bien quand même vivre dans un endroit quand même plutôt qui puisse, enfin, pas trop sale en tout cas, au moins propre. Mais bon, j'aime pas écrire. Alors, tu vois, je me dis, j'aimerais bien quand même arriver à écrire un peu. Voilà, parce que des fois, j'ai des choses à exprimer et on ne peut pas toujours exprimer par la parole et j'ai envie d'exprimer, mais j'ai un peu de mal à écrire parce que j'ai jamais trop aimé ça. Voilà, cet après-midi, je devais faire de la couture, par exemple. Et puis, bon, je suis fatiguée, alors je ne fais pas, mais du coup, je n'ai pas fait de sieste non plus, tu vois. Enfin, voilà. Et c'est ça, j'aimerais bien à un moment donné arriver à prendre du temps, à arriver à me poser, justement, et à me reposer pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Et puis, tout ce qui est compliqué, des fois. Alors, bon, vous savez, je bosse à Pôle emploi, hein, donc je traite des dossiers, avec des gens, l'administratif, etc. Et les cordonniers étant les plus mal chaussés, c'est vrai que moi, des fois, sur l'administratif, ça me gave de trier des papiers, etc. Parce que c'est mon boulot toute la journée et tout. Et voilà, et je repousse, et c'est pas bien. Du coup, là, tu vois, dans ce que tu dis, Myriam, ce que j'entends, moi, c'est que tu aimerais explorer le temps. Comment? Tu aimerais explorer le temps. Ah ouais. Ça te parle ou pas? Oui. Parce qu'en fait, il te manque de temps pour te réaliser, pour faire tout ce que tu as à faire, et tu ne prends pas le temps aussi. Oui, parce que je l'ai le temps pour de vrai. Oui. Alors, tu l'as pour de vrai, mais tu ne vas pas l'explorer, justement. Non, c'est ça, je ne le prends pas. Ce que tu aurais besoin d'explorer, là, justement, c'est le temps. Hein, le temps que tu vas t'autoriser à prendre pour explorer, justement, tout ce que tu aimerais, souhaiterais réaliser. Alors, je vais vous donner une petite astuce par rapport au temps, par rapport à l'espace-temps que j'ai fait ce matin en partant parce que, comme d'habitude, je pars toujours au dernier moment. Et normalement, j'aurais dû arriver 20 minutes en retard. Et donc, j'ai arrêté le temps pour pouvoir être à l'heure. Donc, c'est quelque chose que l'on peut faire aussi. Moi, je le fais le matin, des fois, au boulot. Pour arrêter le temps, il te suffit en fait d'ouvrir une porte entre deux poteaux, deux arbres, tu vois. Tu passes et tu dis j'ouvre la porte de l'espace-temps et puis tu fermes la porte derrière toi et tu dis je ferme la porte que je viens de passer. Et puis tu ne regardes plus du tout ta montre jusqu'à ce que tu arrives au lieu de rendez-vous. Et quand tu arrives au lieu de rendez-vous, tu dis je ferme maintenant la porte de l'espace-temps puisque je viens d'arriver. Voilà. Et c'est magique. J'avais 20 minutes en retard, je suis arrivée 5 minutes en avance. Donc ça marche. Ça, c'est un enseignement de Grégory Grabovoy, en fait. Enfin, que j'ai reçu avec Grégory Grabovoy. Je ne sais pas si c'est de lui, mais en tout cas, c'est un enseignement que j'ai reçu avec les formations de Grégory Grabovoy. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose que l'on peut explorer, tu vois. Donc, si tu faisais le test une fois. Mais en fait, c'est pas un manque de temps parce que. Alors, moi, des fois. J'entends, Myriam, que c'est pas. C'est arrivé à bouger, en fait. C'est arrivé à me bouger aussi pour arrêter de procrastiner. À bouger dans le temps que tu ne prends pas aussi, quoi, en fait. Hein. C'est ça. Donc, après, je peux l'arrêter autant que je veux, le temps. Mm-hmm. Si je reste immobile, ça ne changera rien, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Donc, du coup… arrêter de tout reporter, en fait. Ok. Donc, l'exploration, ça serait plus d'arrêter de procrastiner. Ouais, c'est ça. D'arrêter de ressasser, de remettre à demain, quoi, en fait. Ouais. Ok. Alors, on va baisser les barrières de tout ce que l'on vient de dire. Moi, je n'ai rien à explorer de plus aujourd'hui parce que ma journée a été comblée. Mais par contre, je sais que demain, j'aurai à explorer quelque chose de nouveau et quelque chose que je n'aurais pas exploré aujourd'hui et qui viendra demain, quoi, en fait. Hein. Donc, on va baisser les barrières de tout ce que l'on vient de dire. Donc, on va fermer les yeux. Et alors, mon téléphone, il va sonner parce que comme je n'ai pas été là la journée, mais ce n'est pas grave, je ne réponds pas.
Donc, on va baisser les yeux, fermer les yeux et on va baisser les barrières de ce que l'on vient de dire. Donc, je baisse toutes les barrières qui m'empêchent de me réaliser. 1, 2, 3. Je baisse toutes les barrières qui m'empêchent de m'exprimer librement. 1, 2, 3. Je baisse toutes les barrières qui m'empêchent de partager ce que je vis. 1, 2, 3. Je baisse toutes les barrières qui me maintiennent dans quelque chose de lourd plutôt que léger. 1, 2, 3. Je baisse toutes les barrières qui m'empêchent de prendre ma puissance en main. 1, 2, 3. Je baisse toutes les barrières de manque de confiance. 1, 2, 3. Et je baisse toutes les barrières qui me font remettre à demain ce que je dois réaliser aujourd'hui. 1, 2, 3. Et puis, je baisse toutes les barrières des mensonges que je me fais à moi-même. 1, 2, 3. Et je baisse les barrières qui m'empêchent de toucher à mon être divin dans la joie, dans l'aisance et dans la gloire. 1, 2, 3. Et tu respires profondément. Et tu prends le temps d'observer les barrières descendues, quel espace ça ouvre en toi et qu'est-ce qu'il faudrait pour garder cet espace ouvert de manière à explorer tous les jours, chaque jour, quelque chose de différent, quelque chose de plus que tu n'as pas encore exploré. Et on va réouvrir les yeux. Alors, comment c'est pour toi? Qu'est-ce que ça fait d'avoir baissé ces barrières? Est-ce que tu sens qu'il y a plus de légèreté? Oui, c'est ce que j'allais te dire, plus de légèreté. Ok. Et quoi malgré que le point est toujours là, quoi. Oui. Et, Oui, voilà. Et quoi d'autre? Qui veut prendre la parole pour exprimer la descente des barrières, ce que ça te fait vivre, hein? Moi, ça a généré une gêne au niveau du chakra de la gorge. Ah, intéressant. Oui, clairement. Ouais. Et quoi d'autre, hein? Michel? Alors, j'ai un peu la gorge aussi et j'ai la partie basse au niveau des ovaires, de premier, deuxième chakra. Ok. Et toi, Myriam? Une fatigue et puis comme si j'avais un poids dans les jambes et les bras, enfin tu vois, puis j'ai l'impression mes paupières auraient tendance à se fermer toutes, enfin tu vois, une grosse fatigue là. Ok. Comme quoi, vous voyez, le corps il réagit différemment suivant chacun et chacune. Et c'est intéressant justement de voir que quand on baisse des barrières qui nous limitent pour explorer quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui se passe d'après toi? Pourquoi ça bloque? Alors d'après toi, pourquoi ça bloque justement? Qu'est-ce qui fait que je baisse les barrières et là, clac, il y a quelque chose qui Une vient. résistance. Ouais. C'est quelle résistance? C'est relié à quoi ces résistances d'après toi? Mental? Oui, forcément. Donc, c'est le mental qui vient te dire quelque chose, mais qui vient réveiller quoi? Ben, le changement qu'on refuse. Exactement. Qui vient réveiller le changement qu'on refuse d'explorer. Donc, ça génère quoi? C'est la peur? La peur de l'inconnu. Oui. La peur de l'inconnu. Donc, ça se situe pour chacune à des endroits différents, la peur de l'inconnu.
Bah oui, on nous a tellement dit, tu fais comme ci, tu fais comme ça, et on a tellement l'habitude de fonctionner comme ci et comme ça, que là, tout d'un coup, tu dis à ton corps et à ta conscience que tu as envie d'explorer, chouette. Seulement, tout de suite, ton corps, il bloque parce qu'il n'a pas l'habitude. Tu ne lui as pas donné l'habitude d'explorer tout ce qu'il ne connaît pas. Donc, ça veut dire que si tu sors de ta zone de confort, ton corps, il réagit tout de suite. Et pourquoi il réagit? Parce qu'il n'est pas relié à ton âme. Parce que elle, ton âme, elle te dit, viens, viens explorer. Tu verras, c'est super, c'est merveilleux. Mais ton âme, elle sait ce que tu vas explorer. Mais ton corps, il ne sait pas. Donc, du coup, clac, il bloque. Il n'a pas envie d'aller explorer quelque chose qu'il ne connaît pas. Ça le met mal à l'aise tout de suite, quoi, en fait. Donc, ce qu'il faut, là, c'est aller voir justement dans le corps maintenant. Corps, qu'est-ce que c'est? Donc, pose-toi 2 minutes et demande à ton corps. Corps, qu'est-ce que c'est? Et vois ce qui te répond. On a vu que c'était lié à la peur de l'inconnu. Au-delà de ça, qu'est-ce qui vient te donner comme message ton petit corps? Moi, le mien, il me dit vas-y. Joie même. Le mien, il me dit pourquoi tu as encore peur de t'exprimer? Tu vois? Il te connaît ça. Et oui, pourquoi tu as encore peur de t'exprimer? Ah ouais. Moi, le mien, il me dit va te coucher. Non, mais il me dit tu dors pas assez, donc forcément. Toi, c'est le sommeil. Tu as besoin de sommeil, en fait. Ouais, j'ai besoin de dormir, voilà. D'accepter même de faire des siestes ou de me reposer. Et toi, Michel, il te dit quoi, ton petit corps? Bah, il me dit qu'il est encore bloqué. Il est encore bloqué. Oui. Tu es dans la pénombre, on te voit à peine. Et oui, pourtant, j'ai ouvert le rideau. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, mais la lumière. Ouais, mais je ne crois pas que ça change grand-chose. Ça va changer, tu vas voir. Tiens, tu vois? Ah oui, c'est du coup. Comme quoi? Il suffit juste d'un peu de lumière pour changer tout. Elle n'est pas belle, la vie. Elle est pas belle, la vie. Tu mets un peu de lumière. Regarde, moi, c'est pareil. Avant, j'ai mis une petite lumière sur le côté. Avant, je ne l'avais pas et du coup, on ne voyait pas non plus. Mais vous n'êtes pas encore convaincu que la lumière, ça change tout? Là, je pense qu'à partir de ce soir, Michel, tu vas être convaincu que la lumière, ça change tout. Oui, la lumière change tout. Alors, du coup, ton corps, il te dit que tu es encore bloqué. Oui, et qu'il a peur. Ah, alors tu lui as demandé de quoi il avait peur. Emmanuel, elle nous a dit peur de s'exprimer. Et toi, le tien, il a peur de quoi? Cherche pas dans ta tête, va voir dans ton corps. Si tu cherches dans ta tête, tu n'auras pas la réponse. Je pense que c'est, enfin, malgré tout, je pense que c'est la peur de la création. Ah. Donc, c'est peur de créer quelque chose que tu ne connais pas, quoi, en fait. De te lâcher dans la création, c'est quoi? Est-ce que c'est la peur de créer quelque chose que tu ne connais pas ou est-ce que c'est la peur de te lâcher dans la créativité? Ça doit être la peur de me lâcher plutôt. Ouais, peur de te lâcher. Je crois que c'est plutôt ça. Et qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu te lâchais dans ta créativité? Ce serait quoi le pire pour toi si tu te lâchais dans ta créativité? Oh, quel soupir! Oui, c'est la peur de la liberté. Enfin, c'est quelque chose j'ai du mal à mettre des mots, mais... Tu as du mal à mettre des mots M-O-T-S, mais ça crée des mots M-A-U-X. Oui. Ah oui. Bah, tu sais, ce que tu nous as dit tout à l'heure, en fait, si tu es dans la créativité, tu vas être dans ta pleine puissance. Ouais, alors c'est peut-être, si j'utilisais une image, tu vois, c'est comme si j'avais été très longtemps dans un enclos, et du coup, même si la barrière est ouverte, je sors de l'enclos, on est un peu dans cet ordre-là. C'est ça. Ouais.
Ok, en fait, la barrière est ouverte, mais tu n'as pas encore vu que la barrière était ouverte, en fait. Et, oui, et j'y vais pas, même si je. Ouais. Ok. Et toi, Chantal? Ben moi, je pense que c'est le lâcher prise que j'arrive pas à faire, à avoir, quoi. Tu Ouais. vois? Peur de l'inconnu aussi. Ouais. Alors, pareil, qu'est-ce qui t'arriverait de pire? Quel est le pire qui pourrait t'arriver si tu lâchais prise? Mais rien, Ben oui, rien. rien, je le sais, ça. Mais voilà. Alors, toutes les parts de toi, conscientes ou inconscientes, on va déblayer un petit peu, hein, toutes les parts de toi, conscientes ou inconscientes, qui ont du mal à lâcher prise, qui ont du mal à reconnaître ta puissance, qui ont du mal à t'exprimer, qui ont du mal à te poser, tout ceci un Dieu l'art de foi, est-ce que tu veux bien le reconnaître, le détruire et le décréer totalement et définitivement? Oui. 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 Right and wrong, good and bad, puck and pod, nine shorts, boys and beyond. Toutes les parts de toi, conscientes ou inconscientes, qui ont peur d'explorer, qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de s'aventurer, qui ont peur de vivre au-delà de toute limitation. Si un Dieu l'art de foi, est-ce que tu veux bien le reconnaître, le détruire et le décréer totalement et définitivement? Oui. Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, nine shorts, boys and beyonds. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses te donner l'autorisation d'explorer sans aucune limitation, en accueillant tout, en perdant tout, de manière à recevoir encore plus dans cette exploration et au-delà. Et tout ce qui ne permet pas cela, Dieu l'art de foi, est-ce que tu veux bien le reconnaître, le détruire et le décréer totalement et définitivement? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, nine shorts, boys and beyond. Donc, tu sais bien qu'on a déjà vu ça, la question change tout. Déjà, la question pour te permettre de sortir de la charge émotionnelle et après, la question pour reprogrammer. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que dans cette exploration, tu sois grande, puissante, que tu reconnaisses toute ta lumière et que tu puisses être au service de ta lumière. Et tout ce qui ne te permet pas cela, Dieu l'art de foi, est-ce que tu veux bien le reconnaître, le détruire et le décréer totalement et définitivement? Oui. Oui. Right and wrong, good and bad, talk and pod, nine shorts, boys and beyonds. Voilà. Donc, on a encore enlevé une couche à l'oignon du pèlerin. Voilà. Une de plus en moins. Ben oui, hein, c'est ça, une de plus en moins. Et elle est en plus quand même. Parce que ce qui est important, c'est de voir tout ce que tu peux faire de plus avec le moins. C'est-à-dire tout ce que tu lâches. À chaque fois que tu lâches quelque chose, il y a quelque chose de plus qui va s'installer dans ta vie. Et il y a quelque chose que tu pourras explorer justement parce que tu auras lâché ce que tu ne voulais pas lâcher avant de peur de l'inconnu. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que plus tu vas lâcher, plus tu vas avoir du plus dans ta vie. Et tous les jours de te demander qu'est-ce que je pourrais faire de plus aujourd'hui pour explorer ce que je n'ai pas exploré hier. Et laisser venir ce qui va venir. On va l'arrêter souvent le temps pour en avoir. on va mettre nos tenues d'Indiana Jones pour aller explorer. Exactement, Myriam. Ça, on est des Indiana Jones en sommeil. C'est ça, des exploratrices et des explorateurs. Voilà, on est des exploratrices. En tout cas, moi, mon âme, elle adore ça parce que déjà, depuis toujours, je suis curieuse, je veux comprendre et apprendre depuis tout le temps. Et là, plus j'ouvre les portes, plus j'ai envie d'aller plus loin, évidemment, hein, c'est normal. Hein. Et c'est ça qui fait la magie du moment, justement, c'est que quand tu te rends compte que tu te connectes à cet espace-là, tu as envie de pousser une autre porte, et puis la fenêtre, et puis la fenêtre et la porte, et puis tu prends l'ascenseur parce que tu accèdes à tellement de possibles. Et le tout possible, c'est d'être consciente. J'avais attrapé mes cartes que j'ai rangées, évidemment. J'ai fait un peu d'ordre dans mon bureau. Donc, quand tu es dans le tout possible, tu te reconnectes au battleur. Tu te reconnectes
à tout le potentiel qui est en toi, avec cette nouvelle part de chance. Je ne sais pas où la mettre. Voilà, ici, il y a moins de lumière. Enfin, il y a moins de lumière, elle est plus visible. Voilà, tout ton potentiel divin est là. Il est là depuis tout le temps, mais tu n'as pas conscience encore qu'il est là. Donc, au fur et à mesure que l'on enlève les couches justement du pèlerin, au fur et à mesure, on découvre un outil, un nouvel outil qui n'est pas un nouvel outil puisque tu l'as déjà en toi. Mais c'est juste que c'est un nouveau potentiel qui vient s'ouvrir à toi. Et ça, c'est sans limite. Aucune limite, aucune limite. Mais pour n'avoir aucune limite, le plus important, c'est d'avoir aucune exclusion, de tout accueillir, tout, 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 même ce qui dérange, même ce qui fait peur, de l'accueillir, d'aller voir en toi à quoi ça te ramène, quel âge tu avais, tu sais, hein, quand on fait les classes, quel âge tu avais au moment où tu as vécu ça la première fois, pour cette vie-là. Et une fois que tu sais quel âge tu as, bah, tu sais très bien que c'est l'enfant qui est blessé et qui empêche l'exploration de l'adulte, justement. Voilà. Donc, je pense qu'on va en terminer là pour ce soir, hein, parce que c'est déjà pas mal. Et puis, bah, je vous invite à explorer demain quelque chose de nouveau, de vous lever demain matin en disant, bon, qu'est-ce que je pourrais bien explorer aujourd'hui que je n'ai pas exploré hier? OK? Beau programme. Maria, lundi, je ne participerai pas. J'ai un rendez-vous à l'extérieur. OK. Bah, c'est bien. J'écouterai en replay. Oui. Voilà. Donc, moi, je vais clôturer avec vous ce soir. Je vais quand même vous demander l'autorisation, comme je le fais à chaque fois, de mettre sur YouTube celle-là de vidéo. Parce que je trouve que le sujet, il est intéressant pour ouvrir les consciences, justement, à toutes les personnes qui peuvent écouter aussi sur YouTube. Hein, donc, si ça ne vous dérange pas d'être vu. Moi, si. Ouais. Sur YouTube, bon, après. Parce que c'est vrai que c'est des rencontres qui peuvent faire bouger les consciences, justement, des autres. Qu'est-ce qui te dérangerait, Myriam? Bah, déjà, je travaille dans un service public. Voilà, enfin bon, il y a… Donc, du coup, bon, je vais pas la mettre, mais c'est dommage. Si vraiment tu veux la mettre, mets-la, mais bon, enfin, voilà. Ça peut, voilà, c'est… Donc, c'est vrai, je ne sais jamais à l'avance, en fait, en fonction de ce que l'on dit, si je sens que je peux la mettre ou pas. Parce qu'autrement, c'est vrai que bah, on ne met pas l'image, quoi, en fait. Hein. Et puis, bah, on peut faire, quoi. Mais voilà, bon, écoute, je vais… Après, c'est dommage que tu ne puisses pas masquer éventuellement. Du coup, peut-être que je peux faire, mais je ne sais pas comment, en fait. Hein. Je ne sais Ça pas. doit être… Est-ce que la technicienne pourrait nous dire? Oui, je vais te trouver ça. Je pense que c'est possible. Ah, ok. Alors, je suis désolée, hein. Non, mais tu as raison, et je demande l'autorisation, tu vois, parce que c'est normal, hein, quand même, que je demande l'autorisation. Tu vois, dans le groupe, justement, je fais partie de groupes. Je ne fais partie que de groupes fermés, justement. Alors, c'est vrai qu'à la base, quand j'ai créé Corps et âme la rencontre, j'étais un groupe privé. Et je regrette un petit peu quand même, dans le sens où il y a tellement de thèmes qui peuvent faire bouger les consciences, surtout au jour d'aujourd'hui. Donc malheureusement, le groupe privé, si je l'arrête, bah, tout ce qui est dedans, ça sera perdu. Donc je ne peux pas l'arrêter. Je n'ai pas envie d'en créer un autre parce que le nom du groupe me convient tel qu'il est là. Et j'aurais dû réfléchir à 2 fois avant de le faire en privé, quoi, en fait. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de thèmes abordés qui peuvent faire bouger, comme je dis, les consciences de tout le monde, que ça serait dommage de ne pas partager, justement, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc, les classes, elles restent privées parce qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, mais dans les partages, voilà. Donc, Emmanuel, si tu veux bien, à ce moment-là, qu'est-ce que… Je suis en train de chercher, effectivement. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, donc nous allons suspendre notre rendez-vous de ce soir, notre rencontre de ce soir.
Je vous remercie d'avoir participé. Je vous embrasse. Je vous envoie un plein de lumière, un bain d'énergie et un bain de couleurs. Et tout à l'heure, moi, j'ai été dans un bain de lait d'ânesse, s'il vous plaît, madame. Waouh, c'est pas mal ça. Pas mal non plus. Hein. Voilà, donc je vous embrasse. Bonne soirée et n'oubliez pas d'aller explorer encore plus à partir de demain ce que vous n'avez pas exploré aujourd'hui. Voilà. Merci, Maria. Grand merci, bonne soirée. Merci. Prenez bien soin de vous. Bisous à toutes.